Bonsoir à tous. Le titre de cette vidéo, Des ténèbres à la lumière. Ce titre est celui d'un chapitre issu du livre Un cours en miracles, que je considère comme une Bible du XXe siècle. Chapitre 11, Dieu ou ego, troisième partie. Lorsque j'ai proposé ces e-séances collectives, je savais que j'allais m'appuyer sur les enseignements d'Arkady Petrov, Grigori Grabovoï, mais aussi sur d'autres enseignements qui ont été et demeurent pour moi fondateurs. Je savais aussi que j'allais exprimer ce qui vient de l'intérieur et qui me pousse de plus en plus à faire ce que je fais. Alors, quelques informations contenues dans ce titre et retenues. Que sont les ténèbres? Qu'est-ce que la lumière? Déjà, avec ces deux questions, surgit le passage du pluriel au singulier. Ce titre et le pas qu'il invite à faire trace un début de chemin. Il m'évoque aussi le symbole du Tao avec les principes yin et yang. Il m'évoque encore notre double nature et les trois principes qui l'animent, l'âme, la conscience et l'esprit. Pour traduire tout cela, je vais utiliser des images qui sont des concentrés d'informations et qui parlent à notre conscience. Je comprends de plus en plus l'importance des arts qui sont des canaux d'expression privilégiés pour notre âme. Je comprends aussi l'importance de la contemplation, qui est une forme de méditation et qui permet de rentrer en communion et en communication subtile avec tout ce qui nous entoure, avec toutes les images que notre âme nous offre à déchiffrer, à lire au travers de notre conscience. Ces principes exposés peuvent générer en vous une expérience. Une transformation peut s'opérer. L'information venant tracer un chemin et vous repositionner peut-être sur votre propre axe, vous intérioriser davantage pour vous situer au cœur de votre âme. C'est toujours une invitation au voyage, alors je vous souhaite un très beau voyage. Le chemin. Le chemin qui se dessine entre les ténèbres et la lumière passe par la connaissance et l'expérience. Ce chemin est unique et chacun a le sien. Au début, il peut sembler être difficile et solitaire. Dans un cours en miracle, il est dit « chez lui, en Dieu, il est seul. Et parmi tous ses frères, il est sans amis. » Nous pouvons rechercher la compagnie, être entourés pour réaliser parfois que nous sommes pourtant seuls, même en présence de quelqu'un, de notre famille, de nos amis. Nous pouvons nous sentir seuls. Je cite encore, « La peur et le chagrin sont tes invités qui t'accompagnent et demeurent avec toi en chemin. » D'où viennent ces sentiments? D'où vient cette contradiction? Ressentez. La peur et le chagrin sont tes invités qui t'accompagnent et demeurent avec toi en chemin. Ressentez dans votre cœur, dans votre corps. Il apparaît difficile, ce chemin, car nous pouvons avoir l'impression de nous y perdre parfois. Et cela durant très longtemps, plusieurs années, plusieurs décennies, une vie entière parfois. Dans un cours en miracle, il est dit « Le royaume est à lui, et pourtant il erre sans demeure. Chez lui, en Dieu, il est seul, et parmi tous ses frères, il est sans amis. »
Quand pouvons-nous avoir l'impression de nous y perdre? C'est lorsque nous arrivons à faire un arrêt sur image pour nous interroger sur le chemin parcouru. Un questionnement intérieur se fait. Et c'est grâce à ce mouvement, ce retour sur soi qu'il est possible à ce questionnement de s'immiscer en nous. En fait, c'est le début du chemin, du vrai chemin. Ressentez ce qui se passe là, maintenant. Ressentez. C'est vous dans la relation avec vous-même. Cela passe par la pensée. Pour beaucoup, ce retour sur soi s'initie avec la présence de douleur, de la maladie qui force à l'arrêt sur image. Quand pouvons-nous avoir l'impression de nous y perdre? C'est lorsque nous vivons à l'extérieur de nous, à travers les autres, à travers l'autre. C'est lorsque nous suivons le chemin foulé, tracé par d'autres personnes. C'est ce qui forme alors un égrégore, une sphère d'information qui vient nourrir et grossir la conscience collective. Un exemple. Observons cela à partir d'un sujet qui a été très brûlant il y a quelque temps et le demeure encore, les gilets jaunes. De nombreuses personnes ont manifesté autour de ronds-points, dans les rues. Cela désigne bien un chemin, n'est-ce pas? Un égrégore s'est formé avec pour signe de reconnaissance des gilets jaunes à porter. Nous savons que les gilets jaunes sont à endosser lorsque nous sommes arrêtés sur la route et que nous descendons de notre véhicule pour nous signaler et nous protéger. Ce constat est intéressant car il signifie que toutes ces personnes sont arrêtées sur leur propre chemin et que beaucoup se sont reconnus aussi perdus pour se retrouver à des points de concentration, à l'extérieur tous ensemble. Et pourtant, dans mon préambule, j'ai bien précisé que ce chemin était solitaire. Alors, est-ce que toutes ces personnes sont sur leur propre chemin? Nous sommes toujours en chemin. Réalisez cela, nous sommes toujours en chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Cette expression populaire est intéressante. Elle signifie que, quel que soit le chemin que nous empruntons, il nous mène tous au même endroit. Nous pouvons tout d'abord être rassurés. Je cite encore un courant miracle. Tu ne perdras jamais ton chemin, car Dieu te conduit. Mais peut-être que certains chemins peuvent sembler être plus chaotiques, tortueux, longs, avec beaucoup de méandres, difficiles, labyrinthiques même, sombres et pénibles à parcourir, tandis que d'autres peuvent être plus directs, plus joyeux et lumineux. Peut-être aussi que certains chemins peuvent apparaître longs, tranquilles et faciles, comme un long fleuve tranquille, que nous sommes appelés à suivre, tandis que d'autres peuvent être bien plus courts, mais difficiles, abrupts et raides. Tout est possible. À tout moment, nous pouvons changer de direction. Si nous nous retrouvons parfois à un carrefour avec plusieurs routes qui se croisent, quelle décision prenons-nous? Quelle route choisissons-nous de suivre? Nous pouvons faire un tour ou plusieurs tours gratuits autour du rond-point avant de nous engager dans une direction. Le verbe engager figure en effet
un engagement de notre part, une prise de décision. Quelle décision allez-vous prendre? Vous pouvez continuer, c'est-à-dire contourner le rond-point et continuer tout droit par rapport à la trajectoire sur laquelle vous étiez. Ou tourner à la prochaine, à la deuxième. Vous pouvez tourner à la prochaine à droite. Un tournant est effectué et peut-être que ce virage est effectué pour vous retrouver sur une route plus directe, plus droite. Tout est possible. À aucun moment je suis dans le jugement. Je sais, j'ai intégré que toutes ces personnes sont des parties de moi. Elles sont très présentes à ma conscience, qui ne fait que refléter mon monde intérieur. Elles sont très présentes dans mon cœur. Si je me permets de les juger, c'est donc moi que je juge. Je cesse toutes ces pensées autodestructrices. Au contraire, toutes ces personnes qui font partie de mon univers arrêtées sur leur chemin me poussent à reconsidérer mon propre chemin, que je sais être tout intérieur et à en rectifier à chaque instant sa trajectoire. Nous sommes toujours seuls et en même temps, toutes ces personnes sont des parties de moi. Comment cela est-il possible? Notre double nature. Nous sommes tous familiarisés avec la notion de dimension. Nous parlons de multidimensionnalité qui se superpose. En fait, toutes les dimensions tracent le chemin qui relie notre double nature. Nous avons une nature ordinaire qui semble s'appuyer seule sur notre conscience avec ce qu'elle nous donne à voir. On peut aussi l'appeler la conscience ordinaire. Elle conduit vite au jugement. Un tel est encore un gamin, est déjà vieux dans sa tête, trop grand, trop petit, méchant, gentil. Voyez comme la liste peut être très, très, très longue, à n'en plus finir. Elle conduit. Ce verbe traduit un mouvement fait grâce à un véhicule, sur une trajectoire, un chemin. Mais qui conduit dans ces cas-là? Ressentez. Nos pensées semblent passer juste par le filtre de notre raison qui, par définition, semble toujours avoir raison. D'où le constat que, vu d'en bas, depuis cette conscience ordinaire que nous avons tous, notre vérité est vraie et c'est la somme de toutes les vérités réunies, écoutées, considérées ensemble, qui pourrait donner un aperçu qui soit le plus complet possible de la vérité. Imaginez que nous tous, 7,5 milliards d'individus, nous sommes disposés autour d'un cercle, donc de 360 degrés, que l'on va appeler la conscience globale. Imaginez que nous tous, nous sommes à regarder tout ce qui se trouve en sa périphérie, à la périphérie de ce cercle. Dans un cours en miracle, cela est décrit comme un morne petit monde. Qu'est-ce que nous voyons? De tout. Des faits que nous pouvons juger de lumineux et d'autres sombres, des faits joyeux et d'autres tristes. La dualité est de mise. Nous pouvons y voir tout et son contraire avec bien souvent une impression d'incohérence, d'incompréhension, d'injustice, de désordre disharmonieux. À nous identifier en permanence avec notre corps, avec nos 5 sens et surtout avec nos yeux physiques, qui est le sens prédominant, nous oublions cette vérité fondamentale. Nous sommes une âme et nous avons un corps. Ainsi, nous sommes dotés aussi d'une nature extraordinaire. Nous sommes une âme et nous sommes à la fois une parcelle du grand tout.
de toute cette création qui se reflète dans notre conscience. Alors, reprenons les propos exposés plus haut, en préambule, pour les nuancer. Vu d'en bas, nous sommes seuls et le chemin est difficile. Nous pouvons avoir l'impression de nous y perdre, parfois durant longtemps, très longtemps. Mais vu d'en haut, depuis le point de vue d'une âme qui vient s'incarner dans un corps pour poursuivre son évolution, toutes ces considérations liées à l'espace-temps de la conscience de base ne sont plus. Elles n'existent plus. Il n'y a même pas d'opposition possible sur laquelle nous appuyer, à confronter, à mettre dans la balance. Plus d'yin et de yang qui viennent se compléter. Je cite, « Les enfants de lumière ne peuvent demeurer dans les ténèbres, car les ténèbres ne sont pas en eux. Nous nous situons au-delà de ce continuum. Même les notions d'infini et d'éternité ne sont plus. Nous sommes. Ressentez. Respirez. Je suis. Même cette affirmation restreint l'innommable. Comment exprimer avec des mots ce qui est au-delà de tout? Seule l'expérience, ce qu'expriment ceux qui ont fait des NDE par exemple, est vécue, ressentie. Elle est unique, individuelle et se situe au-delà des mots. C'est la grâce qui se manifeste en nous. Les chemins pour y conduire demeurent nombreux. Cela peut être à travers la contemplation, la méditation, l'usage de plantes sacrées, une NDE, la musique, un état. Seuls quelques mots peuvent traduire cet état. Merveille, béatitude, grâce, extase, félicité. Il y en a sans doute d'autres encore. Les deux premiers peuvent être exprimés au pluriel, tandis que les autres sont employés au singulier. Il figure un état. Considérons à présent le mot miracle. Le livre Un cours en miracle contient déjà ce mot dans son titre. Puis il commence par un premier chapitre qui s'intitule « La signification des miracles » et par une première phrase « Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles ». Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Ressentez. Tout est dit, rassemblé dans cette première phrase. Le miracle est employé pour désigner une expérience qui se situe au-delà de notre entendement, c'est-à-dire au-delà de ce qui est entendu avec nos sens et qui nous mente, car trop restreint, limité par rapport à l'expérience vécue, qui fait appel à d'autres références, à d'autres principes. D'ailleurs, ce premier chapitre, la signification des miracles, commence par un premier paragraphe, principe des miracles. Ce mot n'a aucun sens vu d'en haut. D'ailleurs, tous les mots n'ont aucun sens vu d'en haut. Ils font partie de cette dimension vue d'en bas, caractérisée par notre espace-temps pour désigner toutes les expériences que nous vivons, que nous traversons. Alors, considérons à présent les deux termes principaux du titre,
de cette vidéo enregistrement. Ténèbres et lumière. Les ténèbres, qui ne peuvent s'employer qu'au pluriel, sont les expressions de toutes les expériences que nous vivons vues d'en bas, depuis notre conscience de base, qui vient refléter quoi? Des couleurs, aux nuances parfois très sombres, proches du noir. Le noir complet n'existe pas. La lumière est, et le symbole yin-yang du Tao l'exprime. Même dans le yin du yin, il y a toujours présence d'un point de lumière. Le point est une sphère qui concentre une densité d'informations énorme. Donc, plus ce point est petit, plus il contient une densité de lumière importante en son sein. C'est intéressant que la lumière s'immisce dans ce paragraphe sur les ténèbres. En fait, tout est dans tout. Ce grand principe, vérité fondamentale, est inclusif. La lumière fait partie de l'ombre et l'ombre fait partie de la lumière. Dans les nuances d'une ombre, au plus profond de l'ombre, se trouve peut-être le siège de ce qui est nommé les ténèbres. Comme la rage désigne la colère à un degré maximal, les ténèbres peignent peut-être la nuance la plus sombre de l'ombre. De l'ombre à la lumière. Voici deux mots au singulier. C'est intéressant de constater que du pluriel, il est possible, en prenant du recul avec une vision plus large de ce qui se dessine sous nos yeux, d'inclure les ténèbres comme faisant partie de l'ombre. L'ombre suit la silhouette d'une personne en plein soleil. Et lorsqu'il fait trop chaud, nous recherchons un coin d'ombre. Nous naviguons en permanence entre l'ombre et la lumière, avec toute une palette de nuances pour les qualifier, pour les distinguer et les rapprocher. Lumière. Lumière extérieure. Lumière intérieure. Soleil. Lune avec ses reflets, éclairée par le soleil. La poésie a envie de danser avec sa radiance, rimer, chanter. Lorsque la poésie s'invite, c'est le signe de l'âme que nous touchons. C'est ce point central vers lequel tous les regards des 7,5 milliards d'humains se tournent et convergent. Je cite, « Tourne-toi vers la lumière, car la petite étincelle en toi fait partie d'une lumière si grande qu'elle peut t'emporter pour toujours hors de toutes ténèbres. » Je dis encore cette citation extrait d'un courant miracle. Tourne-toi vers la lumière, car la petite étincelle en toi fait partie d'une lumière si grande qu'elle peut t'emporter pour toujours hors de toutes ténèbres. Le titre des ténèbres à la lumière figure un mouvement. Un pas sage est posé et s'initie grâce au mouvement de l'esprit. Ce troisième principe qui relie les deux autres, l'âme et la conscience. C'est ce mouvement dont je parlais au tout début lorsqu'un arrêt sur image s'opère et qu'un début d'introspection est initié. Dans l'ordre de la création, je pose ce postulat.
l'âme crée l'esprit, qui crée à son tour la conscience, et c'est le passage de l'esprit à travers la conscience qui crée le corps physique et d'une manière immédiate tout le reste de l'univers, et ceci à chaque instant. La courte concentration pilotage que je vous propose à présent va consister à créer ces 3 sphères imbriquées. Une grande sphère, la conscience, avec à l'intérieur une sphère plus petite, l'esprit, et en leur centre, la sphère de notre âme. Lorsque nous vivons depuis ce point central, depuis cette vérité primordiale de qui nous sommes, la conscience se met à refléter en sa périphérie les rayons qui émanent de l'âme grâce à l'action de l'esprit. L'âme est un point de densité maximale qui contient tout. L'esprit nous permet de créer et mettre en mouvement tous les rayons de la création, irradiant depuis l'âme. Alors, la conscience peut suivre le mouvement général d'expansion infinie des rayons de cette création. Dans notre principe fondamental, nous sommes des dieux. Ressentez. Visualisez tout autour de vous une immense sphère. Ressentez. Vous êtes à l'intérieur de cette sphère qui est immense. Ressentez. Ressentez comme votre attention est portée sur l'extérieur de votre corps physique. Visualisez qu'à l'intérieur de cette sphère, un immense miroir la recouvre partout à l'intérieur de cette immense sphère. Et puis, si nous nous contentions de créer juste cette sphère de la conscience, imaginons que nous dirigions nos yeux vers sa périphérie. Nous regardons depuis sa périphérie. Donc vers l'extérieur, nous nous perdons en permanence dans toutes ces incohérences, son désordre, ces ténèbres. Voyez tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui a pu se passer et qui va perdurer car tout est éternel. Regardez, observez sans vous attarder, sans vous y perdre encore à essayer de comprendre et juger. Observez comme un témoin silencieux. Devenez de plus en plus un témoin silencieux. Alors, pour comprendre tout cela, nous avons besoin de tourner notre regard vers l'intérieur. Et nous allons créer 2 autres sphères. Une sphère plus petite qui nous englobe encore et qui va figurer donc la conscience, l'esprit qui permet le mouvement.
Elle est transparente, cette sphère. C'est la sphère de l'esprit. Ressentez. Vous êtes à l'intérieur de ces deux sphères. La grande sphère, la conscience, à présent englobe la sphère de l'esprit et vous êtes à l'intérieur, au centre de ces deux sphères. Ressentez. Le ressenti peut être différent par la présence de cette sphère de l'esprit. Et puis au centre de ces deux sphères, il y a nous. Et en notre centre, il y a un point. Tournez votre regard vers l'intérieur. Visualisez ce point au centre de votre être. Il s'agit avec vos deux mains de faire ce geste pour que le point soit situé. Ce point, qui est une sphère, est d'un bleu intense, irradiant. C'est le siège symbolique de votre âme. Allez vous placer à l'intérieur. Un siège de cristal vous attend. Installez-vous. Et à partir de ce siège, regardez à présent ce qui se reflète dans cet immense miroir qui tapisse l'immense sphère de votre conscience. Observez et peut-être admirez. Tourne-toi uniquement vers le pouvoir que Dieu t'a donné pour te sauver, en te souvenant qu'il est à toi, parce qu'il est à lui. Et joins-toi à tes frères dans sa paix. Tourne-toi uniquement vers le pouvoir que Dieu t'a donné pour te sauver, en te souvenant qu'il est à toi, parce qu'il est à lui. Et joins-toi à tes frères dans sa paix. Extrait d'un courant miracle, chapitre 11, Dieu ou l'ego, 4e partie, qui s'intitule L'héritage du Fils de Dieu. Je vous propose de rester un instant. Depuis ce siège de cristal. À observer et peut-être commencer à admirer ce qui se reflète. Une harmonie dans ce grand tout
où tout a sa raison d'être.